Et c'est votre magazine Entre vos lignes que vous regardez en ce moment. Nous sommes aujourd'hui vendredi 19 juin 2015. Madame, monsieur, encore une fois, bienvenue. Aujourd'hui, dans ce magazine réservé exclusivement aux professionnels de médias qui analysent à leur manière les différents sujets d'actualité, nous avons retenu deux principaux sujets que nous allons analyser et commenter avec les confrères qui sont avec moi sur ce plateau. Nous allons parler, comme vous pouvez déjà le deviner, des consultations initiées par le chef de l'État, Joseph Kabila, lesquelles consultations se sont élargies au niveau de nos provinces où chaque gouverneur essaie de consulter sa base ou les différentes forces vives respectives. Alors nous parlerons également de cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit de la découverte de plus de 700 doublons de candidatures pour les élections provinciales. La CENI a pu déceler plus de 700 doublons, c'est-à-dire des personnes qui se présentent dans plusieurs circonscriptions électorales au même moment. Ici, il se présente comme candidat. Dans l'autre circonscription, il se présente comme suppléant ou au nom d'un autre parti politique. On en parle dans cette émission. Alors, pour en parler, je reçois sur ce plateau, madame, monsieur, pour vous, mes estimés confrères qui m'ont fait l'amitié de venir participer à cette émission. À ma gauche, tout près de moi, j'ai mon ami Serge Kabongo de CCTV, Canal Congo Télévision. Serge, bonjour et bienvenue. Merci, je suis très content et vous reprenez avec nous après un moment de convalescence. Merci bien, ça me va droit au cœur. Et à ma droite, Pius Romain Roland Goï du quotidien L'Avenir. Bonjour. Tout le plaisir pour moi. Merci beaucoup de l'invitation. Voilà. Au fond, là, à ma gauche, les Trubins, l'homme de la pétition. Bonjour, chers confrères, et bienvenue. Bonjour, estimé. Lui a parlé de la convalescence, moi je parle de la maladie. Pour qu'il y ait convalescence, il faut qu'il y ait maladie. Il est vrai. Et moi j'ai dit bonne guérison. Merci beaucoup. Je suis déjà guéri, je suis en pleine forme. Alors, ça évolue la pétition? On évolue. C'est une occasion pour moi aujourd'hui de rappeler à la population congolaise que cette pétition il va pour l'intérêt de tous les Congolais. Nous voulons aujourd'hui, comme on parle de Made in Congo, nous voulons aussi des lois Made in Congo. Il ne faut plus qu'on nous transplante des lois étrangères qui ne reflètent pas avec nos réalités. Donc, si vous pouvez rappeler rapidement les contenus de votre pétition, qu'est-ce que vous demandez? C'est une pétition contre l'article 41 de la Constitution, instituant l'âge de la majorité. Et est enfant toute personne qui n'a pas encore atteint 18 ans révolu. Notre souci est que l'âge de la majorité soit revu à 16 ans. À 16 ans. Pourquoi nous voulons l'âge de 16 ans? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit contradictoire. Voyez tous les actes qu'une personne de 16 ans pose. Sont-ils différents d'une personne de 30 ans? Voilà, je crois que les téléspectateurs ont compris. Et il faudrait aussi souligner démarche. aussi le deuxième volet, c'est la révisitation de la loi sur les viols. Très bien, ce n'était qu'une virgule. Hein. On voulait quand même donner l'occasion à notre ami de parler de sa fameuse pétition. Voilà, chers amis, on aborde sans plus tarder le premier sujet relatif aux consultations initiées par le chef de l'État, lesquelles consultations sont élargies au niveau des provinces. Est-ce que, Serge Kabongo, il y avait opportunité d'élargir ces consultations au niveau de province après que le chef de l'État a reçu tous les gouverneurs de province? Bien, merci pour l'invitation. Je m'aimerais rappeler que le compte à rebours a commencé pour notre confrère Mike Mukebai, plus de 10 mois en prison. J'aimerais que les téléspectateurs de Entre nos lignes retiennent qu'il ne reste plus que 27 jours pour que Mike Mukebai quitte la prison. Je salue aussi la réouverture de RTCE, même si on attend les dossiers Canal Kin. On en parlera tout au long de cette émission si vous nous donnez le temps. Je trouve que la question elle est très bien posée, sauf que il ne revient qu'au chef de l'État
président de la République, géniteur, père spirituel de ces consultations, de pouvoir répondre quant à l'opportunité d'élargir un peu ces consultations au niveau des provinces. On attend déjà ça et là qu'Ngweka Sanji a été boudé chez lui au niveau de Kasaï. Kimbuta a tenté d'aller avec le MLC, il a été boudé aussi à l'opposition chez Franck Diongo. Donc c'est un peu comme ce qui s'est passé au niveau national, au niveau même du palais de la nation. Je commence à craindre. Les grandes formations politiques, l'UDPS, l'UNC, le MLC, ICD et autres n'ont pas pris part à ces consultations. Je crains fort que, au niveau des provinces. Exactement, il y a eu cette cristallisation de la chose. Je crains fort que ces consultations appelées de tout nové se ressemblent plutôt à une récréation. Parce que je crois savoir qu'après avoir pris langue avec Mosengo, avec les autres églises, mais aussi avec la majorité des sénateurs, mais aussi d'autres forces vives, même si ça a divisé un peu la société civile avec Kati Kalanga et les autres. Et je crois bien que les chefs de l'État, ils peuvent d'abord se faire une petite religion avec cette crème reçue au niveau... D'ailleurs, on dit, c'est vrai que Kinshasa n'est pas le Congo, mais sinon, Kinshasa regorge quand même une représentativité en termes de problèmes qui se posent au niveau de la société. Parce que ces députés qui ont été reçus, ils ont été élus au niveau des provinces. Donc, s'ils veulent parler des problèmes du Congo, c'est par rapport à tout ce qui se passe au niveau de leur province. Donc, je pense qu'il faut courir derrière la montre parce qu'il nous reste presque une année et quelques 6 mois. Et si on doit continuer à consulter pour consulter, on risque de faire perdre le temps inutilement pendant qu'on dit le temps est comme l'oiseau et si vous ne le saisissez pas, il risque de partir. Oui, très bien. En plus, Romain, il y a une certaine opinion qui pense que les chefs de l'État allaient procéder par la méthode de pyramide renversée, c'est-à-dire le gouvernement commence d'abord par consulter leurs bases respectives et puis ramener les desiderata au finish aux chefs de l'État. Mais les chefs de l'État ont voulu d'abord consulter le gouverneur, ensuite les renvoyer dans leurs provinces respectives pour que eux aussi puissent organiser les consultations. Est-ce que vous pensez qu'il y a un sens à ces consultations menées au niveau des provinces? Qu'est-ce que le gouverneur va ramener aux chefs de l'État qui n'ont pas dit lorsqu'ils étaient reçus? Tout chemin mène à Rome. Moi, j'aurais souhaité, si j'étais à la place du chef de l'État, j'aurais souhaité demander les rapports de vacances parlementaires des députés nationaux et députés provinciaux. C'est ces rapports-là qui contiennent les éléments probants. C'est que la population vit réellement s'il faut aller par le système de pyramide. Donc vous soutenez le point de vue de Serge qui dit que c'est un passe-temps. C'est pas un passe-temps. J'ai dit ici, tout chemin mène à Rome. Mais je me dis, moi, si j'étais à la place du chef de l'État, je demanderais le rapport de vacances parlementaires, en faire une synthèse. Non pas, bon, c'est pas que tous les députés font le rapport parlementaire. Il y a les députés qui n'ont jamais été dans leur base. Qui n'ont de base que l'Occident. Il y a des députés qui ont de base que leur famille biologique. Bon, je vous concède. C'est ça, c'est que si ça dépendait de moi, les chefs de l'État ne pouvaient que se rabattre sur les rapports parlementaires des députés provinciaux, des députés nationaux. Qu'à cela ne tienne. Il faut écouter tout le monde. J'ai entendu mon frère Serge dire bon, il y a eu guerre au niveau de la société civile entre tel et tel. La société civile, c'est comme fourre-tout. C'est un fourre-tout. C'est comme l'opposition. L'opposition, c'est un état d'esprit. Il y a l'opposition radicale, l'opposition nationaliste, l'opposition républicaine, l'opposition tout modérée, patati patati. Mais s'il y a telle classe de la société civile qui a été rencontrée par les chefs de l'État, la société civile, elle est vaste. Il y a la société civile constituée seulement du branche économique. Il y a ceux qui sont dans la branche agricole, il y a ceux qui sont dans la branche droit de l'homme. Il ne faudrait pas que telle catégorie se dise non, c'est moi qui représente la société civile, puisque moi et toi et les confrères qui sont ici, nous sommes de la société civile. L'UNPC fait partie de la société civile, nous ne sommes pas politiques, n'est-ce pas? Alors, moi j'estime
que ce que le chef de l'État est en train de faire, c'est vraiment très important. Très important pour la nation congolaise, puisqu'il faut écouter tout le monde. Maintenant, ceux qui refusent d'aller vers le chef de l'État, c'est là où je me dis, les Congolais, est-ce que les Congolais a encore la rationalité? Hier, vous vous souvenez, au lendemain de la proclamation des résultats, hier, il nous faut le dialogue. Il y a eu même une plateforme qui avait été créée, je ne sais pas, pour le dialogue, CVD, dialogue, vrai dialogue. Non suspecto. Coalition pour le vrai dialogue. Pour le vrai dialogue. Maintenant, on tend la main. Non, ce n'est pas le temps. J'ai toujours posé la question, est-ce qu'il y a un temps pour dialoguer? On dit non, il est 13h, il faudrait que nous dialoguons à 14h. Je me pose la question, est-ce que l'homme politique congolais a encore la rationalité dans sa tête? Ou faudrait-il nous envoyer dans ce que nous pensons, qu'il y a un complot de l'Occident derrière ces hommes politiques qui refusent aujourd'hui le dialogue? Et je voudrais que la population sache que ceux qui refusent le dialogue, ils ont un agenda caché contre la République. Non, il ne faut pas faire passer les incongruités comme ça. Non, Serge. Non, Serge. Je vais revenir. Vous allez revenir, ça m'engage que moi, hein. je m'assume puisque je me pose la question. Même dans nos couples, on a toujours dit, si un couple doit marcher, par là aussi, il faudrait dialoguer. Très bien, moi je vais revenir sur ça. N'est-ce pas? Quand un couple doit marcher, il faut dialoguer. Mais quand vous avez un langage de sourds, vous ne pensez pas qu'il y a un problème? Est-ce que lorsque le chef de l'État va convoquer le dialogue, parce qu'on attend à l'issue de ces consultations, il y aura probablement convocation du dialogue, vous pensez que ce dialogue va résoudre les problèmes, même si les consultations sont menées également au niveau des provinces? Merci beaucoup, Fidèle. C'est avec beaucoup d'amertume qu'on entend ce genre d'histoire aujourd'hui au Congo. Pourquoi je dis comme ça? À ma qualité d'otage de principe, j'aimerais commencer par là où a commencé Pius. Là, nous sommes inscrits dans une logique de la démocratie représentative. C'est-à-dire quoi? Lorsque la population vote, ce vote-là, c'est-à-dire celui qui a voté, a cédé momentanément ses droits au profit de celui qui l'a voté. C'est pour cela que je ne cesse de revenir sur la notion de vote qui se définit comme ceci: une aliénation de ses droits au profit de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, moi, Moudjadine, le seul et l'unique tribun congolais, je cède mes droits au profit des fidèles pour une période bien déterminée. Mais aujourd'hui, parler de concertation. Et lorsque je suis en train de parler, je n'épargne aucune mouvance. Que ce soit celle de l'opposition, que ce soit celle de la présidentielle. Tout ce bonnet blanc, bonnet. Pourquoi je le dis? Ceux-là qui refusent aujourd'hui le dialogue se sont battus morts du coup pour le dialogue. Et j'aimerais que, c'est pour cela, il faut que l'UDPS clarifie sa position. Est-elle partie de l'opposition ou bien de la majorité? Parce qu'elle ne se considère pas comme étant un parti politique de l'opposition. Aujourd'hui, la mouvance présidentielle, lorsque le parti, soi-disant de l'opposition, réclamait le dialogue, qu'est-ce qu'elle disait? Nous allons dialoguer quoi? Nous allons parler de quoi? Le dialogue, au départ, la mouvance présidentielle était logique.
Pourquoi? Parce que la logique dans laquelle nous sommes inscrits, lorsque vous essayez, et s'il y a dialogue, il doit se faire dans le cadre des institutions politiques de l'État. Lorsque la majorité en son temps refusait le dialogue, avait raison. Et lorsque moi je le disais, qu'il n'y avait plus d'opportunité de négocier, que chaque parti commence à affûter ses armes, commence à préparer les élections. Vous voulez gagner les élections, commencez déjà à préparer, cherchez les moyens, le moment venu pour qu'il n'y ait plus de pleurs et de graissements des dents. On ne l'a pas fait, on cherchait à tout prix le dialogue. La majorité accepte, refuse le dialogue, mais accepte les concertations. Les autres disent, les autres acceptent la concertation, les disent non, non, nous voulons les dialogues. Il y a eu une période où il y a eu un moment où on discutait sur les concepts à retenir. Dialogue ou bien concertation. La majorité a opté pour les concertations. Les autres ont dit non, non, nous ne voulons plus de concertation, nous voulons les vrais dialogues. Se battait toujours, il y a eu même des marches dans ce pays. Et on a fait tuer mon peuple pour ça. Aujourd'hui, après la concertation, la majorité a dit on ne va pas encore organiser le dialogue. Les autres non, non, il y a le dialogue. Aujourd'hui, la majorité accepte d'organiser le dialogue. Ceux-là qui cherchaient le dialogue, non, non, nous ne voulons plus de ça. Nous disons ceci, que les deux mouvances ne prennent pas mon peuple en otage. Nous nous sommes inscrits dans une logique des élections. C'est une démocratie représentative. Que chacun affûte ses armes, qu'on aille aux élections, et plus question de conciliation, plus question de négociation. Très bien. Serge Kabongo, je vous voyais agité là. Vous voulez répondre? Non, je réponds pas. Je ne reviens pas sur ce que les amis ont dit. Je viens développer mon raisonnement. Je pose également une question. Il y a une certaine opinion qui pense que l'opposition qui a pris part aux consultations fait les jeux de la majorité présidentielle qui veut à tout prix glisser, comme on dit. Fidèle, moi je reste cohérent et puis imperturbable. J'aurais bien voulu que des confrères qui sont avec nous sur ce plateau puissent développer ces discours en disant c'est là qui boycottait les dialogues hier. Quand Kamer et consorts demandaient ces dialogues, avaient aussi un agenda caché contre la République. J'aimerais bien entendre ces discours-là. Moi, j'ai un discours cohérent, je me répète. Voilà. Les deux mouvances, c'est-à-dire la mouvance présidentielle et la mouvance de l'opposition, toutes trompent mon peuple. Très bien. Ils ne sont pas cohérents, ils ne sont pas constants. J'aurais bien voulu que l'on dise à la majorité hier, quand elle refusait les dialogues pour opter sur les concertations nationales, j'aurais bien voulu qu'en ces temps-là, qu'on leur dise à la majorité qu'elle avait aussi un agenda caché. Mais on va dialoguer pourquoi? Kabila a dit ça, on a développé le journal Avenir de ce matin, a même titré sur ça. On a parlé du financement des élections, on a parlé de la sécurisation du processus électoral, on a parlé de la question de l'intervention ou pas de la communauté internationale, on a parlé, je crois bien si bonne mémoire, des questions de nouveaux majeurs, et enfin on a parlé du calendrier électoral. Je me pose une question, hein? Soyons sûrs comme Julien Pernal l'a dit, Titouka. Est-ce que pour une question qui concerne les financements des élections, nous devons à tout prix dialoguer? On dit gouverner c'est prévoir, n'est-ce pas? Matata et sa bande avec la Troïka nous disent chaque jour qu'il y a croissance économique et qu'il y a réduction du chômage, les budgets augmentent chaque année. N'est-ce pas que ces régimes, depuis qu'il a été reconduit en 2011, savait qu'en 2014 ou 2015 ou 2016, on devait organiser les élections. Est-ce que c'est l'opposition qui devrait amener sa caution, je ne sais pas moi, l'argent pour venir financer les élections? Non. Je pense que s'il y a des gens qui ont créé des problèmes et pour récupérer la situation et pouvoir chercher un glissement, ça ne marche pas. Mais la majorité n'a jamais refusé l'organisation des élections. Non, mais le chef de l'État évoque la question du financement du processus électoral. Parce qu'il y a ceux-là, il y a ceux qui pensent n'a pas besoin de financer les élections. Il y a ceux qui pensent que la RDC n'a pas de moyens pour financer les élections. Est-ce que pour des questions comme ça, on doit dialoguer sur ça? Dès lors que Matata Ponyo, chef du gouvernement, savait très bien que depuis 2011, on devrait déjà commencer à encaisser de l'argent, le budget 2012. On met quelque chose, le budget... Est-ce qu'on doit dialoguer pour ça? Processus électoral, la sécurisation du processus. Dites-moi mon cher ami, soyons un peu sérieux. Est-ce que c'est l'opposition qui doit amener la police
l'opposition doit équiper la police pour que la police sécurise les processus électoraux. C'est ça les problèmes. Mais il y a des questions qui fâchent, mon cher ami. Nous parlons des autres, nous parlons des politiques. On ne parle pas de nous-mêmes. Aujourd'hui, on a réouvert la RTCI. C'est intervenu à quel moment? Interpol Recispetto, le président, je crois bien, l'archevêque de Kinshasa, Laurent Mosengo, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il rencontre le chef de l'État. Il plaide pour la RTCI. 2 jours plus tard, la RTCI écrit au ministre Lambert Mende. Les ministres agréent la demande de RTCI et donnent même des injonctions. C'est ça qui est une institution indépendante. C'est ça que rouvre RTCI au détriment des Canal Kin. Là, on n'en parle pas. J'ai craint fort que RTGA, demain, soit aussi frappé de la sorte parce que vous ne voulez pas qu'on en parle. Demain, quand cela va vous arriver, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, demain, ça va aussi vous arriver. Comment le ministre Mende, qui dit dans sa lettre, je crois, la lettre du 26 janvier, il dit au CESAC, je vous transmets les dossiers de CKTV et de RTCE, vous allez me faire les rapports et traiter cette question par rapport à une mesure conservatoire prise par l'autorité administrative. En ce que je sache. Mais les patrons de médias ont posé ce problème au chef de l'État hier. Ils étaient réussis hier, ils ont évoqué la question avec le président de la République. La loi qui régit les entités territoriales décentralisées dit exactement ceci. Quand vous avez une autorité administrative qui est proche, je crois que c'est le bourgmestre, ou soit encore c'est le gouverneur. Si le gouverneur avait pris cette mesure conservatoire pour suspendre Canal Kin et RTCE, je prends cette logique cette logique de l'acte contradictoire, il ne revient qu'à cette autorité administrative de pouvoir lever la mesure. Mais comment c'est fait que les ministres Mende lèvent la mesure pour RTCE et laissent Canal Kin, soit disant que RTCE a aménagé sa grille de programme. Les ministres n'ont pas mandat de donner l'avis de conformité aux grilles de programme. C'est une compétence qui revient au CESAC. Et là, il ne faut pas appuyer ça. Je pense que Serge est allé dans la plaidoirie de réouverture des chaînes de télévision. C'est tout à fait normal. C'est pour nos confrères et consoeurs qui doivent recouvrer leur travail. Mais je voulais glisser sur ce qu'il a dit. Je pense que les tribuns étaient un peu clairs. C'est-à-dire, de part et d'autre. Il y a les jeux des cache-cache. Serge, c'est pas que on veut faire voir que la majorité est blanc comme le sang. Non, vous avez dit que ceux qui refusent le dialogue aujourd'hui ont un agenda caché. Ça. Pourquoi je dis ça? Mais ceux qui l'ont refusé hier. Pourquoi je dis ça? Je dois m'expliquer. C'est-à-dire, lorsqu'on a convoqué les concertations, c'était dans un contexte tout à fait particulier. Lequel contexte? C'était les pays, dont notamment la province du Nord Kivu, précisément la ville de Goma, qui était prise par le rebelle. Le rebelle congolais, le rebelle étranger. N'est-ce pas? Et il fallait une cohésion pour que nos frères qui sont à l'Est retrouvent cette province. Voilà les buts des concertations. Et des concertations en découlera plus de 700 recommandations. Et on en dégagera 100 qui doivent être mises en application. J'ai interrogé Jean-Claude Volba. J'étais avec lui, c'est un grand frère, c'est un ami, je parle bien avec lui. Il dit il n'est pas pour le dialogue. Il n'a jamais pris part aux concertations. Il voulait voir les recommandations assorties de ces concertations qui sont salutaires. Il a reconnu quand même. Il a reconnu. Je cite les noms de Jean-Claude Volba. S'il les reconnaît, hier il n'était pas d'accord avec ça. Il m'a dit, j'ai les images avec moi, je l'ai interviewé. Il m'a dit, il ne prendra pas part au dialogue. Oui. Il n'a jamais été aux concertations, mais il salue les recommandations des concertations et il veut voir l'applicabilité. Si je comprends bien, alors, pour lui, le dialogue n'a pas sa raison. Non, pour lui, le dialogue n'a pas sa raison. Maintenant, ceux qui demandaient, ceux qui demandaient le dialogue hier, pourquoi je dis qu'ils ont un agenda caché? Pourquoi ils ont demandé le dialogue hier? C'est pour recadrer le calendrier électoral. C'est pour qu'il y ait sécurisation des élections. C'est pour que les élections s'organisent d'une manière apaisée. Aujourd'hui, il se rebiffe. Il dit non, on ne veut pas aller au dialogue, allons aux élections. Avec le même calendrier qu'hier. Vous avez demandé
le calendrier, on vous a donné le calendrier partiel, vous avez dit non, non, on ne veut pas du calendrier partiel. On vous donne le calendrier global, non, non, on ne veut pas du calendrier global. C'est pas consensuel. J'ai toujours posé la question, qu'on me donne une disposition constitutionnelle ou dans la loi organique qui organise les élections, qu'on me donne une seule disposition où il est dit le calendrier doit être consensuel. La CENI, c'est une institution indépendante. Très bien. Pourquoi Très bien. le Congolais a perdu la rationalité? Nico Faïmbika, il place un mot, on passe rapidement au deuxième sujet. Place un mot par rapport à ce premier sujet de consultation et puis on passe au deuxième. C'est pour cela que j'ai toujours dit, mouvance présidentielle et mouvance de l'opposition, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Vous allez voir toutes les confusions, toutes les contradictions. Lorsqu'on parle de la consensualité du calendrier, dans quelle disposition constitutionnelle? Non seulement ça, au sein de la CENI, ces mêmes partis politiques-là, ils sont représentés. Ouais. Il y a déjà non, la s'il vous consensualité. plaît, qu'on ne se joue pas avec mon peuple de cette manière-là. Très bien. De tout cela, celui qu'on insiste, c'est mon peuple. C'est pour cela. Aujourd'hui, nous sommes en train de responsabiliser notre peuple. Les jours sont comptés. Nous nous sommes inscrits dans une logique de 5 ans pour un mandat. Et à la fin de ce mandat, on doit faire 2 bilans et on doit se choisir d'autres dirigeants. Voilà, très bien, c'est très bien dit. Chers amis, on va passer directement au Donc deuxième je suis sujet. candidat président de la République. Ah bon? Vous annoncez déjà votre candidature? Je l'ai toujours dit. Donc vous êtes candidat président en 2016? Je l'ai toujours dit. Ah bon? Oui. Serge, Oui, vous j'annonce débattez ma avec candidature. un candidat Non, président non, de la Laurent, République. Laurent, je ne blague pas. Bon, de Je toutes suis les un façons- intellectuel. de toutes les Nous façons, sommes dans il est une démarche citoyen congolais. Moi, je Je suis libre. Je me suis annoncé Tu as l'âge candidat. requis, tu es congolais de nationalité. J'ai 46 ans. On fait voir aussi les casiers judiciaires. Hein. Je n'ai jamais été mis Il en a un prison. extrait de Voilà, Gabon. chers amis, on passe au deuxième sujet. Là, on va parler de cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au niveau de la commission électorale nationale indépendante. Pour le compte du peuple congolais. Voilà, vous avez appris, chers confrères, comme moi, que la CENI a décelé plus de 700 doublons de candidatures. Est-ce qu'on peut dire que le processus électoral est mal parti, Pius? Non, le processus électoral n'est pas mal parti. Si vous vous souvenez, j'ai toujours dit, Malou Malou 1, Ngoyi Mouloun n'ont jamais mal organisé les élections. Les problèmes se trouvent dans le mental des Congolais. J'ai toujours dit ça. Ça ne m'engage que moi. Pourquoi je le dis? Imaginez-vous, vous avez 700 doublons. C'est pas possible. N'est-ce pas? Vous avez 700 doublons. Ces 700 doublons, ce sont les agents de la CENI qui ont dit enregistrement tel, enregistrement tel, enregistrement tel. C'est les Congolais qui manquent la rationalité, qui veut toujours l'esprit de la tricherie, qui crée les désordres. Déjà au niveau de la CENI. Mes frères, consciemment, tu sais que moi, Pius, je suis aligné sur la liste de CNC comme candidat. Je ne suis pas candidat député, provincial ni municipal. Je m'aligne sur la liste de CNC. Avec toute rationalité, en tant que membre du CNC. Demain, je m'aligne sur la liste du PPRD comme premier suppléant. Où se trouve la problématique de la CENI? C'est moi qui manque la cohérence. C'est moi qui pose problème. C'est moi qui ai posé problème à la CENI. C'est ça ce que je l'ai toujours dit. La législature passée, mes frères, un député de l'opposition élu dans telle circonscription, mis en cause par un député de la majorité. Ce député de l'opposition prend la CENI à témoin. Il dit dans sa circonscription électorale, les élections ont été bien organisées, c'est lui qui a été élu, lui de l'opposition. Le même député de l'opposition, lorsque un député de la majorité met en cause un candidat de l'opposition, c'est lui qui a été défendu par la CENI, tourne contre la CENI pour accuser la majorité que lui veut voler. La CENI l'a favorisé dans telle circonscription. Moi, j'ai couvert. Très bien. J'ai couvert les contentieux électoraux à la Cour suprême. J'ai fait la province de J'ai vu les cas. Si la CENI a mal organisé, en tout cas, je peux lui donner le bénéfice de la malorganisation à une échelle de 5%. 5%, très bien. Mais le reste, oui. c'est le peuple qui Serge Kabongo, est-ce que ce n'est pas un signal
une alerte que, attention, hein, il risque d'y avoir beaucoup d'irrégularités hein, dans ces élections que la CENI veut organiser, les élections provinciales, parce que plus de 700 doublons, c'est quand même beaucoup. Non, hein. non, en tant que républicain, je trouve qu'on doit appliquer la loi. On applique la loi et on ne va pas dire que... Mais la CENI demande à ce qu'on puisse d'abord dialoguer avec les partis politiques. C'est ça malheureusement, Pourquoi ne pas directement sanctionner? Non, on applique la loi, Qu'est-ce dit la loi? Moi j'étais à l'Équateur chez moi, j'ai fait Guémena, j'ai fait Bumba, je suis allé même à Libengue. J'ai vu l'hôpital là où est né le président Kingo, c'est à un état de délabrement très avancé. Vous savez, je devrais remplir certains formulaires pour les comptes de mon candidat. Mais des candidats, qui sont-ils? Parce qu'il était un gars qui faisait des chants, il est populaire parce qu'il était un grand chasseur du coin. Il ne sait même pas qu'on vous dit ça, il faut remplir en encre bleue, en lettres majuscules, mais il veut être candidat. Tout ça là, mais il ne sait pas écrire, c'est toute la problématique. Est-ce que les gens, c'est aussi, j'y reviens sur la CENI, et les partis politiques congolais, en dehors d'organiser les élections, les partis politiques, leur mission c'est également de sensibiliser une éducation civique. Est-ce que la loi qui régit, je parlais de la loi électorale, est-ce que la CENI et les partis politiques ont réellement fait le travail de la sensibilisation hein? La sensibilisation, c'est pas parce que vous avez une émission à la RTNC. Est-ce que c'est question de sensibilisation parce que quelqu'un qui se représente. Voilà, il ne sait même pas qu'on ne peut pas être ici candidat et là-bas premier suppléant ou ici premier suppléant. Vous êtes sûr qu'il n'était pas au courant de ça? J'ai dit, ça fait partie. Je dis pas qu'exactement c'est ça. Comprenez-moi très bien. Je dis que certainement qu'il y a des gens qui ont peut-être mal lu la loi, qui ne comprennent pas certainement la loi, ou soit il y a des gens qui l'ont fait à dessein. Ils se disent par exemple, je peux être candidat ici à Maouia, ou soit chez vous à Chopo, ou je ne sais pas moi où, on ne peut pas me voter ici, mais là-bas on va me voter. C'est ça le problème. Et parmi ces problèmes, je souligne également les problèmes que les gens ne savent pas lire. Les gens ne savent pas écrire, mais aussi les problèmes de la CENI et les partis politiques pour sensibiliser. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas question de dialoguer. On applique. Vous allez réagir après. Je vais demander 30 secondes pour le compte de mon frère. Vous avez fini. La loi qu'il finisse d'abord tout de suite. On ne peut pas être candidat ici et suppléant là-bas. On ne peut pas être suppléant ici et candidat dans on ne peut pas être candidat du PPRD, du CNC au même moment. Dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait? On applique la loi, il faut invalider toutes ces candidatures, que ce soit de l'opposition, de la majorité. Il ne faut même pas dialoguer, hein, comme l'a proposé la commission électorale nationale indépendante parle du dialogue. Je peux demander 30 minutes. 30 secondes. Vous lui accordez 30 secondes? Je suis un démocrate. Très bien. Allez-y rapidement. Serge, c'est là où... à ce genre de choses. Ça pose un très sérieux problème à l'État congolais. Regardez par exemple, quand vous parlez de militants de partis politiques, je ne fais pas l'apologie du CNC. Néanmoins, je vis. Ils ont des cartes biométriques. Une fois vous êtes inscrit sur la liste de CNC, vous vous inscrivez sur une autre liste, vous êtes détecté. Le même qui font la campagne pour vous. Avec le même polo, demain 30 secondes se sont écoulées. Ailleurs. Voilà. Moi, je pose. C'est pourquoi je me propose. Si un jour je devenais législateur, il nous faut une loi contraignante, mettre fin à ce genre de choses. Est-ce que faudrait-il appeler tout le monde au vote ou faudrait-il aller par le vote des grands électeurs? Très bien. C'est encore une problématique. Merci. Nico Faïmbikaï, découverte de plus de 700 doublons. Ça fait peur, hein? Ça ne doit pas faire peur. Ça ne devrait pas. Pourquoi je dis cela? Le réflexe normal de tout être humain est d'aller vers le mal. Ah bon? C'est pour cela qu'il y a des garde-fous. Et je contredis plus lorsqu'il dit que non, lorsqu'il sera législateur, il va proposer une lui-même, il disait tout à l'heure qu'il sera candidat président de la République. Oui,
législateur Un aussi. candidat du CNC qui Non, commence s'il vous déjà à plaît. accuser les Oui, gens. allez-y. Au Congo, il n'y a pas de crise de loi, il n'y a pas de crise d'institution. Au Congo, il y a crise d'hommes. Les lois existent. Mais pourquoi on ne les met pas en pratique? S'il y a eu des gens qui ont cherché La à faire politique la tient malice, les droits. la malice, ça c'est la malice. Mais une fois que la CENI tombe sur ce genre de On cas, applique la loi. il n'a même pas informé l'opinion. Il n'a même pas informé l'opinion. Mettez la loi sur la table qu'on applique. Non, il faut informer l'opinion. Non, Parce mais que s'il si vous on plaît. n'informe pas, on informe simplement, et puis dans notre cas, on sanctionne. Voilà, on fait sortir C'est ça, on les fait appliquer listes la de loi. blancs. Vous êtes dans un état Oui. où il n'y a que la sanction administrative et la sanction judiciaire ne suit pas. Mais Si moi j'étais Mais quand l'autorité il compétente, y a la sanction judiciaire, les mêmes politiques tournent vers les ONG pour s'il vous fragiliser plaît, l'État, donc, pour vous- dire on a arrêté vous- c'est la même Ouais, ministre ouais. que C'est lui qui a la parole, pardon, Parler, s'il vous la plaît, mise s'il en vous parler. plaît. Oui, oui. La CENI est dans la logique du glissement. Donc, pour Parce que vous, la la CENI CENI est dans la logique du glissement. doit... Et il faut Oui. éviter au Congo que nos institutions soient des plaintives. Dans des cas pareils, on ne s'implique pas. Il me On donne fait ces quoi 2 secondes. On fait quoi? On frappe. Ok. On frappe non seulement le candidat Oui. malhonnête, On frappe qui on encore? peut aller aussi plus loin pour voir si le parti politique qui avait mandaté n'était pas au courant La de loi ne cela. prévoit pas ça. La C'est loi le- ne prévoit non, 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 non. c'est le- La loi- c'est- non, mais Comme on peut pas respecter vous la laisser. loi. Allez, On peut pas Un vous parti laisser. politique ne peut pas Non, non. envoyer un Non, non. candidat S'il dans vous plaît, plusieurs je- fonctions. Moi, je je n'ai dis pas pas d'abord, dit- oui, oui. J'ai dit ceci, j'ai dit ceci. On frappe d'abord Le l'auteur. candidat, oui. Et puis? Et on mène aussi les enquêtes pour voir si le parti, je n'ai pas dit que le parti était au courant. On mène le aussi parti. les enquêtes si le parti était au courant. Vous voyez ce qui s'est passé avec ces Blatter. Il se prenait pour un petit dieu. Mais la justice, Washington est devenu puissant parce que la justice ne blague pas avec les gens. La justice doit faire son travail. Le problème avec Oui. la CENI, c'est que la loi électorale ne dit pas à la CENI que si vous avez des doublons pour des candidatures, vous devez faire des concertations. La loi, où est-ce que qui Malou Est-ce que ses la amis Donc, font est-ce que cette la histoire? CENI a Donc, dit c'est ça. elle va parler par Non, rapport à ces doublons? non, Non, oui, la c'est ce qu'elle a CENI dit. a Le dit, problème, c'est que nous avons eu le il faut rapporteur, dialoguer. il était d'ailleurs Non, notre non, invité, on il n'a pas était besoin de d'ailleurs ça. l'invité à la RTGA Radio Oui. cette mi-journée. Il a dit, lundi ou mardi, la CENI va rencontrer Non, les non, partis politiques voilà, pour dialoguer à ces sujets. Non, c'est Alors, ça le question, problème. est-ce que Je c'est vais la faire démarche à non, suivre? le problème, c'est On a que- découvert les doublons. Amadou, Est-ce qu'il faut non, sanctionner? Amadou, Oui, on chute, hein, Je vais on arrêter conclut la l'émission. répartition. Oui, 30 secondes, rapidement, on est à la Le fin. problème, c'est que Oui. il y a une volonté de glisser et qui a même élu domicile qui a pris corps au niveau de la CENI. Parce que la CENI veut faire des choses qui ne sont pas reconnues ni à la loi électorale, moins encore par la loi qui régit cette CENI. D'où est-ce que la CENI tire-t-elle cette histoire de concertation avec les gens qui ont fait des doublons? Tout ça là, c'est pour prendre beaucoup de temps et après on va vous dire le calendrier ne sera plus exécuté. Arrêtons, appliquons la loi. Je ne suis Oui, pas... vous allez conclure. Allez, 30 secondes. Nico. Disons ceci. Dans un État, celui qui élève l'État, c'est la justice. Il faut que la justice fasse son travail. Que la CENI arrive à transmettre les dossiers de tous ces malhonnêtes-là au niveau de la justice. Et que, d'ailleurs, une fois que la CENI s'est prononcée, on devait voir aussi le procureur s'en saisir du dossier. Ouais, c'est ça. Il ne Ça devait laisse pas automatiquement. attendre Le procureur allait se S'il vous saisir plaît, de s'il vous ces plaît. dossiers-là. Très Lorsqu'il y bien. a infraction, Très bien. quel que soit le lieu, Oui. les procureurs La justice est peuvent saisie se directement de ça. Tout est prévu dans la 30 loi secondes. électorale. Oui, je suis en partie d'accord avec les Troubains. Oui. Vous Moi, je n'avez dis- jamais été d'accord avec moi depuis le début de Rapidement, l'émission. rapidement. Moi, je rapidement. dis ceci. Oui. Si la CENI cherche à rencontrer le parti politique, c'est Oui. pour enlever l'équivoque. Vous savez que les partis politiques se sont érigés en partis accusateurs. C'est-à-dire Donc, bref, vous soutenez la démarche de la CENI. rencontrer les partis politiques pour leur dire Quoi? voilà vos candidats. On va les Ils se invalider. sont inscrits Après, doublons. Après, On les invalide. après cette Ok. rencontre, on fait Après quoi? cette rencontre, Oui. on les invalide Voilà. et puis Mais les pourquoi procureurs- prendre enfin, tout le les temps? procureurs- Pourquoi les passer le temps procureurs inutilement sont- comme ça? Non, Et c'est pourtant, pas inutile puisque l'infraction est les partis déjà politiques là. s'érigent en Très bien. procès d'intention en accusateur. Très bien. Merci. Merci, Voilà. Pius Il Romain. ne faut pas qu'on Merci, suive chers les- amis, les chers victimistes à tout téléspectateurs. moment. Nous Les sommes procureurs pratiquement doivent arrivés. faire son Merci, travail. merci
Merci, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce numéro de Entre vos lignes. Ce magazine est réservé exclusivement aux professionnels de médias qui analysent à leur manière les différents sujets d'actualité. J'avais l'honneur de recevoir pour vous sur ce plateau aujourd'hui mes estimés confrères qui sont venus. Il s'agit de Pius Romain Roland du journal L'Avenir. Voilà, à vendredi prochain. Candidat président. Candidat président de la République. Serge Kabongo de Canal Congo Télévision. C'était un plaisir. Proche du peuple. RTGA également. Je milite pour la reconfiguration de la classe politique. Merci d'être venu. À vendredi prochain. Chers téléspectateurs, cette émission sera rediffusée le dimanche à partir de 11h. D'ici là, portez-vous bien. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.